Bonjour, pardon. Alors, nous allons commencer donc par Emmenez-moi, de Charles Aznavour. Voilà, bon, cette année, on a eu beaucoup d'artistes qui sont décédés, français, voire même internationaux. Donc, on a voulu rendre un petit peu hommage. On ne pouvait pas rendre hommage à tous les artistes, bien évidemment, hein, entre France Gall, Aznavour, puis Monseigneur Caballé, tout ça, etc. Enfin, voilà, on a essayé de faire de notre mieux. Donc, on a commencé par Emmenez-moi, donc, qui est sorti en 1967 et qui a été sorti en single, en vinyle, en 68. Emmenez-moi, bah, ça c'est une invitation quelque part à changer de vie, quoi. Voilà. Donc, on avait décidé de pas de changer de vie, mais de faire un petit symbole, comme ça, un petit geste à Monsieur Aznavour. On poursuit avec un groupe britannique, Police. Alors, Police, c'est un groupe donc britannique, originaire de Londres, qui mélange différents styles, funk, jazz, funk, reggae. Et puis, ce groupe, quand il a été constitué donc, en 1977, était composé de plusieurs artistes, notamment Stewart Copeland. Nous avions Sting, bien évidemment, et nous avions à l'époque un Français qui s'appelait Henri Padovani, qui a été remplacé quasiment aussitôt par Andy Summer. Donc, ce groupe, en fait, Police, a arrêté de jouer ensemble en 83-84, juste après avoir sorti un album. Ils ont fait une tournée mondiale en 2007-2008. Voilà. Et puis, je tenais à appuyer, donc là c'est un medley, en fait, leur plus beau titre, et vous allez avoir l'occasion d'entendre, de voir, je mets un peu la pression parce que c'est un peu le but, Julien. Voilà, Julien à la batterie, donc parce que vous allez voir, de temps en temps, on change de batteur, on a 3 batteurs ce soir. Voilà, donc on met un peu en valeur, dans la soirée, on mettra en valeur, l'après-midi, pardon, on mettra en valeur quelques musiciens, voilà, parce que c'est surtout eux qu'il faut féliciter, c'est surtout eux que vous êtes venus écouter, et pas moi, voilà. Donc place à Police.
Alors on continue avec un artiste mort également, mais pas cette année, mort en 2016, Leonard Cohen avec Alléluia. Alors Alléluia qui, en fait, tout simplement signifie « rendez louange » et « ya » qui signifie « Dieu ». Donc « rendez louange à Dieu ». On pourrait croire que c'est une chanson religieuse, sauf que Leonard Cohen, quand il a sorti cette chanson, a laissé planer une grosse ambiguïté. Parce que cette chanson, en fait, parle d'amour, de sexe et de religion. Donc en fait, là on est plus dans l'utilisation d'images. Donc allez savoir ce que réellement Leonard Cohen voulait dire. C'est un mystère. En tout cas, nous on va vous interpréter ça. Vous allez voir, c'est une mélodie, pour ceux qui ne la connaissent pas, ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de gens qui ne connaissent pas cette chanson, parce que c'est une chanson qui a été reprise plein de fois, notamment plus récemment par Jeff Buckley, chanteur américain, enfin anglais, pardon. Donc voilà, c'est une mélodie langoureuse, agréable et douce. Voilà, bonne audition.
Ah, t'entends quand je te vois? Je sais pas, ils ont remarqué, ils ont le sourire, hein. C'est plaisant. Hein. Ah, ça fait plaisir. Imaginez, moi je les vois de près, c'est encore pire. Ils font encore plus peur. Alors, on va poursuivre avec un morceau qui s'appelle Roca Barocca. Alors, Roca Barocca, c'est un morceau qui a été écrit par un compositeur hollandais. Par politesse, je vous épargne son nom. Hein. Si vous voulez savoir comment il s'appelle, vous regardez sur le programme, c'est marqué. Voilà. Alors, ce morceau, c'est une pièce écrite pour orchestre d'harmonie. Tout ce qu'on a joué pour l'instant, ce sont ce qu'on appelle des arrangements, des pièces, chansons, écrites pour d'autres, pour chanteurs, pour autres types d'instruments. Là, c'est écrit vraiment pour un ensemble d'harmonie. Et notamment, ensemble d'harmonie avec solistes. Donc vous allez pouvoir entendre deux solistes, deux jeunes solistes. Cassandra à la clarinette et Clémence au saxophone. On peut déjà les applaudir. Il faut toujours se faire applaudir avant, parce que même si on ne joue pas bien, au moins, ce qu'on a pris, on l'a pris. Voilà, on peut les applaudir un peu plus fort quand même. Hein. Voilà, je ne vais pas en dire plus. Donc place à Roca Barocca, mais avant ça, je vais laisser la place à... Ah, c'est qui ça? C'est qui? Ah, donc à Blandine. Voilà, je vous invite à le remettre en valeur un petit peu. Et puis eux, ça les fait un peu miquette. Oui, alors on m'a demandé de présenter le numéro 1. Alors le numéro 1, c'est Manon. Manon Pierson, je vous demande d'applaudir. Manon, te lever, lève-toi Manon. Voilà, merci. Alors bienvenue à toi Manon. Tu aimes la nature et j'ai cru comprendre les parcours de santé parce que comme t'es casse-cou, ben pas toujours facile. Hein. Enfin là t'es en entier, donc on est super content pour toi, et pour nous aussi d'ailleurs. Alors Manon, tu as 12 ans et tu joues du sax. Tu habites Bouligny, au quartier de la Maurière. Et puis, ben, tes parents, je pense qu'ils sont bien connus, surtout ta maman, Nathalie, qui est professeure des écoles primaires à Robespierre. Et Manon, tu es aussi donc, élève à notre école de musique depuis 2014. Tu suis des cours avec également ta petite sœur Fanny à la clarinette, qu'on attend aussi avec impatience. Manon, tu as déjà enfilé ta robe de clown et tu es venue t'intégrer sans problème au sein de notre troupe. Alors on te remercie pour tout. On voudrait te présenter tous nos encouragements, nos félicitations à notre Benjamin volontaire et toujours souriante. Merci Manon.
terminer cette première partie, on va terminer aussi encore avec un medley d'un groupe qui s'appelle les Kool and the Gang. Alors Kool and the Gang, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un groupe des années 70-80 qui a eu beaucoup de succès, la preuve, hein, voilà, merci. Hein. Ouais, c'est juste parce que voilà, c'est un message, il fait passer en fait un message. Vous savez, c'est un peu comme dans les rings de boxe en fait, vous savez, il y a toujours des... Ouais, moi je vais pas dire ça, mais moi j'allais dire autre chose, des charmantes demoiselles qui passent avec des pancartes et tout, et nous on a notre charmante demoiselle, voilà, qui passe avec sa pancarte, voilà. Alors, notre speakerine, elle n'était pas prévue, notre speakerine. Hein. C'est une speakerine, c'est juste pour qu'un de nos musiciens, donc pour ne pas citer son nom, il m'a écrit sur le panneau, n'oublie pas qu'à un endroit, il faut qu'il joue. Voilà, c'est tout. J'ai pensé à des gyrophares, vous savez, des trucs qui s'allument, mais au bout d'un moment, il y aurait trop de gyrophares. Quoi. Donc, j'ai abandonné l'idée. Donc, j'en reviens à Kool and the Gang. Merci, Quentin. Donc, c'est un groupe qui est né donc, dans le New Jersey, à Jersey City. Donc, un groupe des années 70-80. Alors, pour la faire très courte, ils ont eu plein de succès, plein de titres très connus, et c'est quand même le seul groupe de musique funk, reggae funk, qui a aujourd'hui, que je ne dise pas de bêtises, plus de 54 ans de carrière. C'est-à-dire que c'est un des seuls groupes qui s'est dit, on a un style qui fonctionne, on va le perdurer dans le temps. On va le faire perdurer dans le temps sans tenir compte globalement des goûts de l'industrie du disque. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, l'industrie du disque, la mode, ça dure 6 mois. Hein. Au bout de 6 mois, on change de style, on fait autre chose, etc. Et ce groupe-là notamment, a eu beaucoup d'influence sur d'autres groupes, et notamment d'autres styles de musique, notamment ce qu'on appelle aujourd'hui pour les ados ou jeunes adultes, ce qu'on appelle le R&B, hein, ou le rap tout simplement. Ce sont ces groupes-là qui ont amené ce type de musique. Voilà. Puisque les premiers titres rap, par exemple, qui datent des années 70, étaient basés sur des rythmiques de funk. Voilà, tout simplement. Donc Kool and the Gang, c'est un medley de Kool and the Gang pour terminer cette première partie. Et puis ensuite vous avez une petite pause, vous avez des collations, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, Kool and the Gang. Alors c'est certainement en train de vous demander ce que je suis en train de leur raconter. Je suis en train de leur dire que là je note, je prends des noms de ceux qui jouent bien, ceux qui jouent pas bien, et à la prochaine répète, je me la joue à la Louis de Funès, vous savez, dans La Grande Vadrouille. Ça, toi c'était bien, toi moins bien. Voilà. Il y en a, ils vont manger. Hein. Voilà. Allez, Kool and the Gang.
Voilà, donc je ne vais pas en dire plus sur Jean, je vais laisser Stéphane dire un petit mot sur ce jeune homme. Tu peux t'asseoir, hein, Jean, si tu veux. Ouais. Alors Jean, il demeure à Vers-sur-le-Bas, il a 13 ans et il fait partie de l'école de musique de l'harmonie. Donc il intègre depuis peu les répétitions le dimanche matin. Et donc c'est son premier morceau qu'il va jouer aujourd'hui. Et donc l'année prochaine, il partagera la batterie avec Rémi. Et voilà. Donc bienvenue à Jean pour son premier concert. Eh bien, merci à Stéphane pour son intervention. Voilà. C'est un exploit, hein, parce que Stéphane qui parle au micro, c'est quelque chose de... Il faut se lever de bonne heure. Voilà, donc Bohemian Rhapsody, donc du groupe Queen. Je dédicace cette chanson à notre charmante hôtesse que vous avez vue tout à l'heure, qui est venue sur scène. Je lui dédicace à cette charmante hôtesse. Je t'aime.
Merci. Voilà, moi je vais vous présenter un petit nouveau chez nous, c'est Vasco Rocha. Voilà. Donc il habite Bouligny depuis peu, il a rejoint nos rangs cavales et nos répétitions. Voilà, moi je trouve qu'il est très courageux parce que son métier c'est chauffeur routier et voilà, il joue dans le camion. Faut le dire, il se perfectionner, il joue dans le camion. Voilà. C'est un très bon élève de Christophe Landier. Voilà, c'est son premier concert. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que sa petite famille va s'agrandir, hein, bientôt avec un petit garçon. Voilà. Et donc toutes nos félicitations pour sa volonté et sa persévérance. Voilà. Je me moque un petit peu parce que sur Internet, on trouve plein de choses. Et je suis tombé sur lui en train de jouer de la trompette dans le camion. Alors ça m'a fait rigoler, voilà, donc c'est pour ça que je rigole avec ça. Alors bien sûr, il joue de la trompette, pas en conduisant. Hein, voilà. C'est possible, hein, c'est possible. Il y en a qui ont essayé.
Oui, alors j'ai eu le privilège de vous présenter la Benjamine. Et ben là, il est un petit peu moins jeune, on va dire. Voilà, il a rejoint les rangs des répétitions il y a quelques semaines. Donc il ne se sentait pas suffisamment sûr, on va dire, pour assurer le concert avec nous. Il est ce soir parmi nous. Il s'agit de Daniel Léonard. Il doit être quelque part dans la salle. Daniel, voilà, merci. Nous sommes très contents de le compter parmi nos rangs. Comme vous voyez, on recrute toujours, quel que soit l'âge, quel que soit le talent ou pas, peu importe, parce qu'on n'est pas tous égaux. Et on est bien content de l'avoir en répète, et on sera content aussi de le retrouver, et vous aussi, de le retrouver au concert de l'année prochaine. Voilà, et bien Daniel, bienvenue dans notre famille. Voilà, donc on a commencé ce concert avec un hommage à Charles Aznavour. On va terminer ce concert avec un hommage à un autre musicien, chanteur, donc qui est, pas compositeur, parce qu'il n'a jamais composé de musique, c'est Johnny Hallyday. Voilà, donc il y a ceux qui aiment, ceux qui n'aiment pas, voilà, il en faut pour tous les goûts. Donc on termine ce concert avec un medley de Johnny qui avait été composé, il a été écrit il y a quelques années, par un compositeur qui s'appelle Jérôme Nollet, qui est un tromboniste qui dirige, si je ne dis pas de bêtises, l'orchestre aérien en Belgique, l'orchestre de l'armée aérienne en Belgique. Voilà, donc que dire de plus, si ce n'est que voilà, c'est Johnny, je ne peux pas vous en dire plus, hein, vous connaissez tous ce monsieur. Voilà, je voulais juste aussi dédier un petit peu ce concert aussi à titre personnel, vraiment très personnel, à mon bébé qui a 4 mois, voilà. Donc je suis fier, comme tous les papas. Voilà. Et je vous remercie tous et toutes d'être venus nous écouter cet après-midi. Je remercie les musiciens de me supporter depuis maintenant 18 ans. S'ils commencent à mettre un petit peu les... C'est bon, c'est un peu dur. Vous avez vu, c'est tellement dur que chaque année, ils essaient de m'éloigner un peu plus. Bon, là, j'arrive au bord. Là, cette année, ils ont rajouté une petite estrade. C'est bête que l'abbé ne soit pas là, parce que j'avais prévu un petit sketch pour lui. Voilà. Avec ça, ça m'avait inspiré un petit peu. Bon, voilà. J'ai déjà la tonsure, donc je m'étais inspiré un peu un truc, mais bon, ça sera pour la prochaine fois. Voilà, donc je vous souhaite à tous enfin une bonne fin d'après-midi. Et puis, je vous dis à l'année prochaine. Merci.
Merci. Je voudrais juste rajouter un petit mot. En fait, Johnny Hallyday, c'était l'idole de Patrick. Alors, merci à tous. Est-ce que vous l'avez super bien joué pour lui? Il aurait adoré. Voilà, donc bon, on va faire un petit bis quand même, on n'avait pas prévu, mais c'est pas vrai, vous savez bien que je connais personne, aucun musicien qui ne prévoit pas un bis. Hein, voilà. Il arrive des fois qu'on prévoit et qu'on ne peut pas les jouer parce que le public n'a pas aimé le concert. Voilà. Bon, vous, je sais que c'est par politesse, vous pouvez vous asseoir. Je sais que c'est par politesse, hein, voilà, le concert était à chier, voilà. Non, je déconne. Peu importe, de toute façon, que vous ayez aimé ou pas aimé, on ne peut pas y faire grand-chose, c'est fait. Voilà. En tout cas, moi, je m'associe bien sûr à tout ce qui a été dit, etc. J'espère en tout cas vous avoir fait passer un agréable moment dans notre compagnie cet après-midi. On va terminer avec un petit morceau, un peu plus, plus court hein, que Johnny, hein, parce que je ne vous l'ai pas dit avant, Johnny, ça fait 10 minutes. Je suis sûr qu'on a dépassé les 10 minutes, de toute façon. Ah, ils ont été un peu mous aujourd'hui. Alors, on va terminer avec un morceau qui s'appelle Clarinette Rag. C'est un ragtime fait pour des clarinettes, comme son nom l'indique. Voilà, c'est bien. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Hein, voilà. Là, c'est marrant parce que maintenant, ils ont le sourire. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on recommence ce concert. Voilà. Bonne fin de journée à vous et à très bientôt. Clarinette Rag. Merci.